Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va finir l'arc autour de Kindred. En fait j'étais arrivé à la fin où en fait on voyait Boom Bang se sacrifier pour sauver l'homme araignée. L'homme était à deux doigts de le tuer et le personnage de Fred Myers alias Boom Bang, voilà, on voit que Morlom allait tuer Spider-Man et Boom Bang va sauver Spider-Man au dernier moment et lui demande de s'enfuir. Et en fait on va voir Morlom sacrifier du coup comment il s'appelle, Boomerang, et Spider-Man va intervenir pour le terminer. Euh, voilà. Et les autres ennemis aussi, c'est ça qui est intéressant, sont choqués. Et on voit qu'en fait ça redonnait de la force et de la motivation à l'homme araignée qui donne tout contre Morlom, contre Jack O'Lantern. D'autres ennemis aussi sont désemparés de la mort de Boomerang qui avait de l'affection pour lui, le respectait et tout ça. Donc non, c'est vraiment très très bien écrit, c'est très bien fait. Donc non, vraiment très bon run. Et voilà, est-ce que Spider-Man va leur survivre? Il va se passer un événement de fou, totalement inattendu, qui va créer une onde de choc, qui va calmer tout le monde. Euh, Spider-Man va être touché, mais il va mieux s'en sortir que les autres, et tous ses ennemis vont s'effondrer. Et là on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Kindred est passé à l'action et les a tués? Et en fait, absolument pas. Parce qu'il y a un autre personnage totalement inattendu qui a fait une dinguerie et qui n'est autre que le Docteur Octopus. Alors oui, ça va sauver Spider-Man. Je pense que Docteur Octopus se cache du fait qu'il voulait aussi le sauver, mais il s'est aussi sauvé lui-même de ce que Kindred voulait lui faire et de ses autres ennemis. Et en fait, Docteur Octopus, il dit ouais, je fais surtout ça pour moi. Et la prochaine fois qu'on se rencontrera, on sera l'un contre l'autre. Et en fait, Docteur Octopus a vraiment sauvé Spider-Man et les autres ennemis en détruisant les créatures de Kindred. Seul lui pouvait le faire. Et voilà, Docteur Octopus, encore une fois, prouve qu'il est un des méchants les plus importants. Et en fait, ouais, il lui dit, ils ne sont plus sous contrôle de Kindred, mais la plupart d'entre eux souhaitent toujours ta mort. Tu ferais mieux de t'éclipser avant qu'ils se réveillent, ou que je ne change d'avis et je ne décide de te tuer. Voilà, du Docteur Octopus dans le texte. On voit toujours cette conversation entre, comment il s'appelle, Doctor Strange et bien évidemment Mephistopheles. Et ce n'est pas terminé. Attendez une petite minute. Et voilà, on va continuer les amis parce qu'on va arriver au chapitre final. Est-ce que ça va bien se terminer ou est-ce que cette couverture est trompe-l'œil? Est-ce que Peter et Mary Jane vont s'en sortir ou est-ce que Kindred va les tuer? Vous allez vite le savoir parce que la dernière acte, la dernière partie, voilà, on voit que Spider-Man, grâce au Docteur Octopus, a pu triompher de ses ennemis et la dernière bataille finale va commencer entre l'homme araignée épuisé, fatigué de ce combat pratiquement interminable, insurmontable, face à son plus grand adversaire, Kindred. Et ben voilà, on va savoir la suite de ce qui va se passer dans un instant. Voilà, on voit qu'il y a une sorte de miroir magique dans une sorte de château en endroit un peu, comment dire, c'est un peu classieux, et Spider-Man va traverser ce miroir-là. Et il va voir un personnage auquel il ne s'attend pas du tout à la voir, qui n'est autre que Gwen Stacy. Est-ce que Gwen Stacy est la méchante de l'histoire? Vous allez voir. Donc restez avec moi et vous allez tout comprendre. C'est très compliqué à expliquer. Faut que je me rappelle de tout. Euh, En fait, c'est Harry, enfin Kindred, partie de lui du moins, a créé un truc bizarre qu'il avait fait. C'est un rapport avec un autre run, mais je sais pas le courage de vous l'expliquer maintenant, qui s'appelle Since Past. Et en fait, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Mais en fait, Harry raconte qu'est-ce qu'il a fait à Spider-Man quand il était devenu le bouffon vert. Donc il avait cloné un peu les parents de Peter Parker. Enfin, c'était des robots pour le coup. Et pour lui faire croire qu'ils étaient encore en vie pour que. Comment dire ça? Il déclare son identité par le biais du caméléon. On va dire ça comme ça. Ensuite, c'est compliqué parce qu'ils expliquent un peu tout et en même temps c'est extrêmement complexe. En gros, il s'est servi de l'ADN de Gwen Stacy pour créer, on va dire, des clones, je pense. C'est la manière la plus simple que j'ai trouvé de vous expliquer. Pas la plus intéressante, c'est pas la plus facile. Mais voilà, et en fait, tout explique tout. Tout ce qui s'est passé en fait dans les runs de Spider-Man. C'est compliqué de vous expliquer comme ça si vous les avez pas vus. Mais en gros, la mort d'Harry, ben, il n'était pas mort. Il était blessé, mais il n'était pas mort.
les enfants supposés de Gwen Stacy, bah, en fait, ce sont ni les enfants de Peter Parker, ni de Norman Osborn. C'est ça qui explique, en fait, ce sont des expériences des clones avec l'ADN des deux. Et voilà, donc ça rétablit, enfin, ça sauve un peu Since Past. C'est dur à dire, Since Past. Dur à dire comme titre. Et voilà, et en fait, Kindred, c'est un peu bizarre à expliquer. Je dirais que c'est une créature, euh, c'est compliqué, qui prend tout ce qui était autour de Peter. C'est-à-dire, voilà, il y avait Harry qui en gros, par rapport à la relation qu'il a avec lui, et puis à cause de Norman Osborn, il y a la mort de Gwen Stacy. Et en fait, c'est les conséquences des choix à la fois de Norman Osborn et de Peter. Pour faire simple, c'est vraiment le truc le plus simple que j'ai trouvé. Et en fait, du coup, comment il s'appelle, Norman Osborn, en fait, il a entraîné Gabriel et comment il s'appelle, et Sarah, justement pour s'en prendre à Spider-Man et faire croire que justement c'était ses enfants, ce qui n'était pas le cas. Voilà, je vais expliquer tout ça. Et faut que je vous raconte cet arc, il est pas mal. Hein. Moi je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. C'est qu'il y a des gens qui l'aiment pas de fou, mais en vrai c'est un arc incroyable. En vrai c'est un potentiel de fou malade. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, bon, ça t'avait un résumé. Il y a la relation entre MJ et enfin, pas amoureuse, hein, mais en relationnel avec Mysterio. Je crois que je vais avancer en vrai, c'est trop compliqué de tout vous expliquer. Vraiment à cette heure-ci en plus. Mais voilà, on voit que Kindred en fait, c'est comme si c'était le caméléon mais puissance 1000 en fait. En fait, c'est un démon intérieur, on va dire ça comme ça, qui est capable de prendre la noirceur ou les relations de chaque personnage, avec Gwen Stacy, avec Harry. En fait, c'est un mélange de tout ça, Kindred. Voilà. D'où le nom Kindred qui signifie âme sœur. En fait, il a des liens avec tous ces personnages-là, surtout Peter. Et en fait, on voit Doctor Strange qui négocie, entre guillemets, la liberté de Peter, en fait, de pouvoir le sauver. Il y aura forcément une contrepartie. D'où la discussion entre Doctor Strange et Mephisto Pheles. Mais c'est une conversation intéressante. Voilà. Donc après, on va remonter à la dernière partie où on voit en fait Harry qui était censé être mort, mais qui ne l'est pas. Et en fait, c'est la dernière partie. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer. Je vais faire ce que je peux. Et la dernière partie commence. Et on voit que c'est tellement compliqué à expliquer. Je vais faire ce que je peux. On voit que, voilà, je crois Mephisto il fait un pacte avec Harry et ça a des conséquences en fait. Il fait un pacte avec Harry, Peter et Norman et je crois que ça a des conséquences sur ce qui va se passer et c'est ce qui est arrivé à Harry en fait, je crois, de mémoire. Et c'est ce qui va créer et en fait justement Mephisto, je crois qu'il a expliqué pourquoi il en est là. C'est très compliqué à expliquer là comme ça. De base, cette scène était intéressante. Ensuite, Spider-Man, Kindred va s'en prendre à lui. Et on va voir que voilà, MJ va avoir Peter. Et là, Spider-Man, malheureusement pour lui, il va devoir en affronter deux Kindred. Voilà. Je sais pas pourquoi ils se multiplient d'ailleurs à ce moment-là de l'histoire. Mais on dirait, comment dire ça, un peu compliqué. Peut-être... ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'il a eu le pouvoir de faire ça? Je pourrais pas vous expliquer. Du coup, Spider-Man va affronter deux Kindred et il va essayer de s'en sortir. Et en fait, il peut pas le tuer parce qu'il est immortel en fait, Kindred. Ce qui est extrêmement compliqué puisqu'il ne souffre d'aucune faiblesse et il est en train de se faire fracasser, monter en l'air. Je crois qu'on va arriver à la dernière partie et un autre personnage qui va venir lui donner un coup de main. Vous allez voir, un peu comme Spider-Man 3 et c'est très réussi. Voilà, donc Harry va redevenir entre guillemets le bouffon vert, on se comprend, et il va aider Peter à affronter les deux Kindred et vous allez voir ce qui va se passer parce que on va dire que comme je vous avais dit, voilà, il y a un personnage qui était mort avec Boomerang mais ce n'est pas terminé parce qu'un autre personnage va mourir. Qui de Peter, Norman, Harry ou MJ va mourir? Vous allez voir tout de suite. Je vais essayer de tout raconter en une seule fois d'un seul coup. Accrochez-vous, on va pas perdre de temps, c'est parti. En tout cas, c'est super bien dessiné par Mark Bagley
Et voilà, on voit que Kindred qui a réussi à se multiplier. Est-ce que c'est un rapport avec les jumeaux? J'en ai aucune idée, je m'en rappelle plus. Ça, c'est le seul point un peu flou vers la fin, qui est un peu dommage d'ailleurs. Et on voit que les deux Kindred vont essayer de tuer Spider-Man. Et on arrive à la dernière partie avec Harry qui intervient. Et les deux s'allient. Norman Osborn arrive aussi pour essayer de les aider. Et on voit que Peter et Harry s'associent pour les affronter, tous les deux. Sachant que que Kindred a emprisonné Peter et que les autres ont essayé de s'en sortir. Et du coup, voilà, on voit que les deux Kindred face à Spider-Man et Harry. Et on voit que voilà, c'est un combat impressionnant. MJ qui secoue Norman en disant ouais, voilà, c'est votre faute, c'est à vous de réparer tout ça. Et en fait, il explique Norman Osborn qu'après le deal qu'il a fait, que plus rien ne peut être enlevé en fait. C'est impossible, ils n'ont aucune chance de gagner, parce que les Kindred, ils sont invincibles en fait. Et voilà, on va poursuivre l'histoire. Et voilà, en fait, c'était les Kindred, on va dire, c'était des démons qui en l'occurrence essaie de tuer Spider-Man et là Harry, et le combat se poursuit entre Kindred, Harry et bien évidemment les Kindred plutôt. Le combat est plutôt bien fait, hein. Ça peut paraître de la surenchère, mais en fait mais je crois savoir c'est qui en fait les deux Kindred. Justement c'est les deux jumeaux, je crois qu'ils sont devenus comme ça, c'est une théorie, hein, je suis pas sûr. C'est le côté un peu flou de l'histoire, mais dans la logique normalement ce serait eux, si j'ai bien compris l'histoire. On va accélérer un peu et voilà, le combat toujours se poursuit. Il est très bien fait, c'est très intense. Sur le comics, c'est hyper réussi. Et le combat est toujours très intense. Et comme je vous ai dit, quelqu'un va mourir. Est-ce que ce sera Spider-Man? Est-ce que ce sera Harry? Et vous allez le savoir dans un instant. Parce que c'est Harry Osborn qui va mourir. Logiquement, définitivement, parce que là, il prend un sacré coup quand même. Il se fait transpercer par une tentacule de Kindred. Donc voilà, et là, Spider-Man va se retrouver face à eux. Et justement, en fait, on voit Harry qui accepte ça, qui dit c'est bien Pete, il fallait que ça arrive. Et en fait, on voit Spider-Man énervé, fou de vengeance. Et il va se battre contre les deux Kindred pour essayer de les tuer. En fait, il n'a pas le choix. Et malheureusement, ça ne suffira pas. Il n'est pas assez fort en fait pour gagner Spider-Man. Et c'est là où le Doctor Strange et Mephisto, dans le deal, vont discuter pour que ça s'arrête. Et pour que justement les Kindred disparaissent. Et du coup, voilà, Spider-Man affronte les Kindred, il met le paquet contre eux, pendant que Doctor Strange essaie de faire ce qu'il a à faire pour empêcher tout ça. Est-ce que j'aurai le temps de finir? Ça va être compliqué, je vais faire ce que je peux. Du coup, voilà, le combat se poursuit. Est-ce que Spider-Man va survivre ou va mourir? Vous allez vite le savoir. Déjà, Harry est mort, Boom Bang aussi. Et du coup, en fait, Spider-Man, dans cette dernière action, se pose la question, est-ce que je vais rejoindre Oncle Ben, Harry, non, Tante May encore, oui. Oncle Ben, Harry, Gwen Stacy, ou est-ce que je vais réussir à les sauver? Vous allez pas tarder à savoir. Et dans un dernier mouvement, en fait, on voit que Mephisto va accepter le deal de Doctor Strange et va tuer les Kindred, ce qui fait que Spider-Man va survivre. Malheureusement, Harry et Boom Bang vont payer le prix. Et on va voir les Kindred qui vont mourir, Mary Jane qui va sauver Peter. Et on va faire le maximum pour que je puisse finir le run. Voilà, on voit que les Kindred sont morts et on va dire le visage un peu de Sarah qui ressemble à Gwen Stacy, qui est la supposée être sa fille. Et l'autre c'est Gabrielle, je crois, si je dis pas de conneries. Et voilà, normalement c'est dans cette logique-là. On voit Norman choqué de la mort de Harry et voilà, qui est plein d'humanité. Donc ça nous épate de voir qu'il a l'humanité. Et en fait, on voit que Mephisto, il a peur de Spider-Man. Il a surtout peur de sa fille, apparemment, qui pourrait, détruire ses dessins. Et c'est pour ça que ça le dérange, en fait. Enfin, c'est plutôt Spider-Man. Il a peur que Spider-Man fasse quelque chose dans le futur qui est contre lui. Et du coup, il veut le tuer. Du coup, d'où la création de Kindred. Et Doctor Strange va faire ce qu'il peut pour arrêter ça. Et voilà, le run est terminé, les amis. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.